Allez, bienvenue dans cette partie grand sujet. Merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur Canal de Vie Télévision. Pour le compte de cette rubrique, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ce matin le prophète Serge Nombi, l'homme des Yesu Anaweza. Je pense que tous les téléspectateurs de Canal de Vie sont bel et bien au courant ou connaissent très bien le prophète Serge Nombi. C'est avec lui que nous allons devoir partager des très beaux temps ce matin dans ce programme Canal Vie Matinale. Alors je suis en train de dire bonjour et bienvenue au prophète. Merci beaucoup, Canal de Vie. C'est vraiment un canal qui apporte la vie à la ville de Lubumbashi. Nous sommes très contents pour cette chaîne. Que Dieu bénisse la chaîne. Alors avec vous dans ce programme Canal Vie Matinale, ce matin nous vous recevons pour le compte de ce grand thème, le Saint-Esprit. Bienvenue d'abord dans cette émission. Merci. Parler du Saint-Esprit, c'est un thème qui a la une actuellement dans toutes les églises. Tout le monde parle maintenant du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit, il n'y a pas de pastoral sans Saint-Esprit, il n'y a pas d'exercice ministériel sans le Saint-Esprit. Mais l'année passée, on a tenu une émission avec vous sur le Saint-Esprit. J'ai essayé de développer le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'ai préféré que ce soit mon père. J'ai préféré que ce soit mon père et que toute la ville de Lubumbashi découvre un peu qui est le père du prophète Serge Nombi. Et je pense que c'est lui qui doit nous parler aujourd'hui et parler à toute la ville de Lubumbashi. Comme il a déjà commencé de nous le dire à l'église, j'aurais souhaité que mon père nous parle dans cette émission. Et voilà pourquoi j'ai l'honneur de recevoir mon cher papa. Allez, nous allons le recevoir. D'accord. Bonjour papa. Bienvenue dans cette émission. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. C'est avec papa que nous allons devoir partager des très beaux temps ce matin, comme le prophète l'a dit. Allez, bienvenue dans cette émission Canal Vie Matinale, dans cette dernière rubrique, grand sujet. Merci à vous qui êtes connectés sur Canal de Vie Télévision en train de nous regarder dans presque toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Alors, nous sommes avec vous dans cette partie consacrée au grand sujet. Un sujet bien a été très bien élaboré pour vous, téléspectateurs fidèles. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous recevons un serviteur de Dieu bien, un homme de Dieu bien, qui va devoir justement vous éclairer par rapport à ce grand thème, par rapport à ces grands sujets sur le Saint-Esprit. Alors, je suis en train de recevoir le bishop ce matin. Bonjour, bishop. Bonjour, bien-aimé. Alors, on aimerait avoir une brève présentation à tous ceux qui vous regardent ce matin. Je suis pasteur Jephté Augustin Malango. Je suis marié, père de 4 enfants. Je n'ai que des garçons. Représentant légal et responsable spirituel de la communauté pentecôtiste et missionnaire Sion, qui a son siège social à Likasi. Avec des branches un peu partout au Katanga, en dehors du pays, dont la Zambie et l'Afrique du Sud. Voilà pour la présentation. La santé de l'Église va très bien. Dieu nous fait que tout évolue normalement. Alors, bishop, aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit. Pour commencer, nous aimerions avoir d'abord une petite définition. C'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures, c'est la troisième personne de la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alors, le Père a travaillé à la création et dans tout l'Ancien Testament. Le Fils est venu pour sauver l'humanité, envoyé par le Père. Il a travaillé, il a porté la chair humaine, ou le corps. Il était la parole, il a été fait chair. Et après sa mort et sa résurrection, il devait partir pour laisser la place au Saint-Esprit. Donc nous sommes pendant la période où le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, est en train d'opérer parmi les chrétiens. C'est une première définition que nous pouvons donner. Il est Dieu, la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui essaient de se poser différentes questions. Ils disent, est-ce qu'il y a une différence entre Esprit Saint et Saint-Esprit? Alors on ne sait pas, est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette question? Il y a une différence entre Saint-Esprit et Esprit Saint? Bon, il n'y a pas de différence. Bibliquement parlant, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint
c'est la même chose. Mais seulement peut-être dans le vocabulaire, dans le langage humain. On peut parler d'un esprit saint dans un corps saint. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'esprit de l'homme qui doit être saint pour habiter dans un corps qui est aussi saint. Vous comprenez? Alors c'est ça. Mais bibliquement, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est pareil. Les spectateurs qui nous regardent présentement peuvent se poser la question de savoir c'est quoi le rôle ou l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Avant de parler de l'importance, comme nous sommes pendant la période de la Pentecôte, laissez-moi lire d'abord un passage de la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2e. Je vais lire à partir du 16e verset. La Bible dit: mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ces paroles de Pierre qu'il a prononcées le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était officiellement et publiquement descendu sur les 120 d'abord qui étaient dans la chambre haute. Alors il y avait un bruit qui venait du ciel, les gens se sont accourus pour voir qu'est-ce qui se passait. Les gens parlaient en langue mais ils ne comprenaient pas. Alors Pierre a expliqué la venue du Saint-Esprit. Il a dit que ça s'explique d'abord bibliquement, la Bible s'explique par elle-même. Ce qui se passe, c'est Joël qui avait prédit que dans les derniers jours, avant l'arrivée ou le retour du Seigneur, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Alors, la question était de savoir quelle est l'importance du Saint-Esprit. Nous devons savoir que rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme une capacité divine permettant à l'homme qui la reçoit, c'est-à-dire qui reçoit cette capacité, à accomplir les œuvres de Dieu. Ce n'est pas la chair qui va l'accomplir, c'est par l'Esprit que l'homme peut servir Dieu et même plaire à Dieu, marcher dans la volonté de Dieu. Il a besoin du Saint-Esprit. Donc il joue un grand rôle. Comme Jésus lui-même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que je puisse vous envoyer le consolateur. Si je ne pars pas, lui aussi ne viendra pas. Je dois partir pour qu'il vienne. Il viendra faire quoi? Aider les hommes, les libérer du péché, libérer les prisonniers, les captifs. Donc aider l'homme à vivre pleinement le plan de Dieu pour lui et à être l'homme selon l'image de Dieu. Tout ça, c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Revenons un peu sur la définition du Saint-Esprit. Il y a plusieurs confessions religieuses qui essayent de définir selon leur manière le Saint-Esprit. D'autres essayent de donner ces titres même aux fondateurs de leur religion. Alors, je ne sais pas, il y a une différence entre le Saint-Esprit selon les églises ou tous les Saints-Esprits qui sont dits dans les différentes églises sont les mêmes. Affirmer que tous les esprits qui travaillent dans les églises, c'est le même Saint-Esprit, non. Parce que la Bible nous, il faudra éprouver les esprits. Moi, je parle du Saint-Esprit biblique qui était descendu le jour de la Pentecôte, le jour de l'ouverture officielle de l'Église corps de Christ, qui a pris naissance avec la descente et la venue du Saint-Esprit qui venait d'en haut. Il y a des esprits, des démons qui travaillent, qui font des miracles, qui donnent aussi les parler en langue, qui donnent des dons aux gens. Et il y a les devins, ils travaillent avec des esprits, mais qui ne sont pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors ici, nous parlons du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui fait que toutes les églises qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, parce que c'est la condition pour l'avoir, il faut d'abord croire au Seigneur,
être dans la doctrine du Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit qui vient de lui. Vous comprenez? Donc on ne peut pas affirmer que dans toutes les églises que nous voyons, les esprits qui travaillent dedans, c'est le Saint-Esprit. Non, ça c'est trop fort, on ne peut pas affirmer comme ça. Le Saint-Esprit est là, il a ses signes caractéristiques. Là où il opère, il est là pour glorifier Christ, parce que Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Vous comprenez? Or, vous parlez de chefs religieux qui prennent la place du Saint-Esprit, qui s'autoproclament ceci et cela. Or, là où il y a le Saint-Esprit, on élève Jésus, on n'élève pas un homme. Alors, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous regarder, nous sommes dans cette partie, grand sujet, cette dernière rubrique de la tranche Canal Vie matinale. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Bishop, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent témoigner qu'on a le Saint-Esprit? Quels sont les signes, s'il y en a bien sûr? Puis lorsqu'il descend et lorsqu'il vient, dans une vie, il fait deux grandes opérations, ou des grands dons. Il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les fruits du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, il y a signe fruit et il y a signe don que le Saint-Esprit communique. Et si nous lisons la parole de Dieu dans Galates, vous verrez qu'on parle des fruits de l'Esprit. La tempérance, l'amour, la joie, la paix, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, nous devons avoir germé en lui les fruits du Saint-Esprit. Il donne ces fruits. Un homme agité, un homme arrogant, un homme, c'est pas moi, un tyran, n'a pas le Saint-Esprit d'office. Pourquoi? Parce qu'il ne manifeste pas les fruits du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit de Dieu, là il y a les fruits du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors il y a aussi des dons que le Saint-Esprit a fait aux gens sur le plan ministériel. Les ministères qu'il y a et les dons qu'il y a. Par exemple, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, d'interpréter les langues, ce sont des dons que le Saint-Esprit communique à ceux qui le reçoivent. Vous comprenez? Alors, il y en a qui ont les dons des miracles, des guérisons. Tout ça, ce sont des dons. Alors, nous les prenons en même temps comme signe. Signe don et signe fruit. Alors, les deux ensemble cohabitent dans une façon. Donc, à la minute où quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit être à même de développer les fruits du Saint-Esprit et de manifester certains dons du Saint-Esprit que nous devons voir en lui, dont conduisant au ministère. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler le Seigneur. Il n'y a pas de Saint-Esprit fainéant, c'est-à-dire vous l'avez reçu, vous croisez les bras, vous êtes dans votre maison, vous ne faites rien et tout ça. Non, il n'y a pas d'onction fainéant. Là où il y a le Saint-Esprit, on doit toujours faire quelque chose. Parce que Jésus lui-même a dit en Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc il n'y a que l'onction pour faire quelque chose. Quand l'Esprit vient, c'est pour te pousser à faire quelque chose, pas à croiser les bras. Voilà un peu les signes et les dons que nous pouvons évoquer. Vous avez parlé de l'acceptation de Jésus comme étant l'une des conditions pour parvenir à recevoir le Saint-Esprit. À part cela, il y a d'autres conditions qui peuvent être signalées pour parvenir à recevoir le Saint-Esprit. Oui, disons que la première opération qui se fait lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, il est baptisé du Saint-Esprit pour être membre du corps de Christ. Vous comprenez? C'est un baptême tout à fait automatique qui se fait lors de l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mais il y a une deuxième opération dont nous parlons tant, c'est la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Cette opération, on doit la désirer et même la réclamer de la part du Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit. On doit réclamer cela et on doit désirer cela par des prières, par une vie de sacrifice, d'abnégation,
par une vie saine et pure. Parce que c'est, on dit, le Saint-Esprit. Il est saint. Il aime habiter dans un endroit saint. Il n'aime pas la saleté, c'est-à-dire le péché, tout genre de péché. Il n'aime pas. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que accepter Jésus, c'est une condition pour être baptisé du Saint-Esprit et être inscrit comme enfant de Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit, là, on doit la désirer et on doit la réclamer. Bien que souverainement, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit par lui-même. Il est Dieu, il peut agir souverainement au jour du baptême, de l'acceptation. En même temps, il y a la plénitude qui s'ensuit. Mais par rapport à la plénitude même, c'est une opération qui doit accompagner l'homme toute la vie. Donc il n'y a pas une plénitude d'office. C'est-à-dire vous êtes rempli aujourd'hui, fini, vous n'aurez plus besoin d'être rempli. Non, vous devez toujours en train de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, il arrive que nous déchargeons. C'est comme une puissance qui vient. À force de travailler, on peut se sentir affaibli. On a besoin d'être restauré, renouvelé dans la puissance. Et là, on doit prier, on doit sentir encore une huile fraîche. Il doit venir sur vous pour continuer l'opération. Donc, il n'y a pas de choses d'office. Donc, quand c'est fait une fois, c'est fini. Et vous n'avez pas besoin de le répéter. Non, là, vous allez tomber dans d'autres confessions. C'est important. Pasteur, nous sommes dans une semaine de la Pentecôte. Nous aimerions que vous placiez quand même un mot sur cette grande fête de la Pentecôte. Qui était d'abord une fête juive chez les Israélites. On l'appelait la fête de la moisson. 50 jours, 7 semaines après la Pâque. C'était maintenant la Pentecôte. Alors, il est arrivé que, en ces temps-là, le jour même de la Pentecôte en Israël, le Saint-Esprit lui est descendu ce jour-là. Ce qui nous amène à dire, le Saint-Esprit, c'est une puissance pour la moisson. Dieu l'a envoyé pour la grande moisson finale. La moisson des âmes cette fois-là. Pas la moisson des champs des hommes, mais du champ des dieux. Voilà pourquoi il y avait cette coïncidence-là. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, journée de fête. La fête aujourd'hui pour nous, Église, c'est moissonner les âmes. Vous comprenez? Ce qui fait que par moments, je m'étonne pourquoi les églises s'enferment dans les 4 murs, parlant en langue entre eux. 365 jours sur 365 jours, aucune évangélisation, aucun programme évangélique pour aller gagner les âmes. C'est contraire à l'esprit de la Pentecôte. Parce que le jour même de la Pentecôte, Pierre a jeté le filet et l'église s'est enrichie de 3000 âmes. Vous comprenez? Donc c'était une moisson qui avait été faite. Et le Saint-Esprit était venu pour moissonner. Pour pousser les gens à moissonner. Vous comprenez un peu? Alors j'exhorte à toutes nos églises pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, à rentrer dans l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, renvoyer libre les prisonniers, annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle ne s'annonce pas qu'à l'intérieur. D'ailleurs, il faut aller dans des milieux où il y a des besoins. C'est plus dehors, vous comprenez, où nous devons aller pécher, gagner les âmes et les amener à Christ. Les véritables pentecôtistes, ce sont ceux qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Bien que l'église est importante, les rencontres à l'intérieur sont importantes, mais ce n'est pas la finalité en soi. Rester dans l'église, là, à l'intérieur, dans nos 4000, ce n'est pas la finalité en soi. Que nous ayons aussi des programmes d'aller conquérir les milieux extérieurs, et cela va montrer. Jésus lui-même nous donne l'exemple. Il n'était pas seulement un homme de synagogue et de temple, mais il était un homme des rues. Faisant quoi? Prêchant l'évangile, annonçant le royaume de Dieu, qu'il était proche. Voilà un peu, je voudrais que la Pentecôte de cette année 2019, dans toutes nos églises, corps de Christ, soit une Pentecôte de la moisson. Que nous puissions revenir à la pensée de la moisson, à l'idée de la moisson. C'est l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. A-t-il déclaré?
Chers téléspectateurs, vous qui êtes branchés toujours sur Canal de Vie Télévision, dans ce programme Canal Vie Matinale, un sujet très bien et merci à vous qui êtes en train de faire signe de vie dans ce programme. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, mais nous avons encore quelques minutes. Dans peu de minutes, une petite conclusion, un petit message à toute la population louchoise en train de vous regarder ce matin dans ce programme Canal Vie Matinale en termes de conclusion. En cette période de la Pentecôte, signaler deux faits. Premièrement, c'était une fête. Jusqu'aujourd'hui, la Pentecôte est une fête, nous devons la fêter comme les gens fêtent la Noël, comme nous fêtons la Pâque. Nous devons aussi fêter la Pentecôte. Deuxièmement, je voudrais nous exhorter à ne pas négliger le Saint-Esprit, mais à collaborer avec lui, à travailler avec lui pour exceller dans l'œuvre de Dieu. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit qu'il est Seigneur. Donc en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. En dehors du Saint-Esprit, un homme de Dieu, une église ne peut pas tenir contre les assauts de l'ennemi. Alors, nous n'allons pas encourager les chrétiens à négliger le Saint-Esprit, mais nous exhortons les chrétiens à rechercher le Saint-Esprit, à travailler avec le Saint-Esprit, le seul communicateur des grâces de Dieu. Celui qui connaît le Seigneur, qui peut prendre les grâces qui sont chez Dieu et nous les transmettre. C'est le Saint-Esprit. Donc, il doit être un ami fidèle avec qui on doit travailler, on doit avancer, on doit prêcher avec, on doit se soumettre. Le Seigneur a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Donc, c'est un esprit de direction, il conduit. Et tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Alors, c'est une grande thématique. Nous devons rechercher le Saint-Esprit et collaborer avec lui. C'est une exhortation à nous tous qui avons oublié qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Ne soyons pas comme les chrétiens d'Éphèse, je crois, qui n'avaient même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a des églises aujourd'hui, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de leur pasteur, on parle de leur communauté, on parle de tout, sauf du Saint-Esprit. Non, nous devons chercher le Saint-Esprit et travailler avec lui. Il est là, c'est son temps. Dieu le Père et le Fils travaillent par le Saint-Esprit dans les chrétiens aujourd'hui. Donc, il est important. Merci, je dis un petit coucou et je dis joyeuse fête de Pentecôte à toute la ville du préfet de Lubumbashi. Merci. Merci Bishop pour ces grands sujets. En tout cas, merci à vous téléspectateurs fidèles qui êtes toujours branchés sur Canal de Vie Télévision. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette partie consacrée aux grands sujets. Nous disons merci à Claudine Bimouloko, elle qui nous a accompagnés jusqu'ici. Grand merci également au frère Franck qui est en train de nous assister ce matin. Merci à tous les téléspectateurs fidèles de ce programme et nous disons grand merci au Bishop pour ce temps. En tout cas, nous sommes richement bénis, richement bénis. Vous êtes bénis avec ce grand thème et surtout bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens qui nous regardent. Restez branchés sur Canal de Vie Télévision parce que le programme continue.